Dieu soit loué! Le 10 minutes pour Jésus aujourd'hui sur la transformation avec Jésus International Ministère, mon nom pour ceux qui ne me connaissent pas, l'apôtre Catherine Huard. J'ai juste de vivre une expérience. J'ai refait la vidéo quelques fois et la dernière fois que je l'ai refait, il y a quelqu'un qui est venu pour demander de la prière ici à Jésus International Ministère en Floride. Donc, je viens de prier pour la personne et ça m'a mis en perspective ce que je veux partager au niveau de la transformation, parce que les mots qu'on dit sont esprit et vie. Jésus a dit que tous les mots, toutes les paroles qu'il dit sont esprit et donnent la vie. Pourquoi? Parce que Jésus est le chemin, la vie, la vérité. Donc, entrons en prière ensemble et je vais partager 3 versets sur les révélations que j'ai eues à propos de la transformation, à propos que c'est Dieu qui transforme et que quand on déclare la parole sur les gens, quand on prie pour eux, parce que la vérité c'est que Jésus, les gens ont déjà prié pour avoir leur réponse et nous sommes la solution. Donc, quand Jésus se promenait, il faisait juste dire la parole. Donc, il priait pas vraiment pour les gens. On appelle ça la prière pour les gens, mais la vérité c'est qu'on déclare la parole sur eux. Ils ont déjà prié, ils ont déjà, sont déjà à la recherche de solutions, à la recherche de réponses. Tu es la réponse et la solution à beaucoup de gens. C'est pour ça qu'il faut focuser sur ce qu'on a et non sur ce qu'on n'a pas. Sur ce que Jésus a déjà fait en nous et non sur ce qu'il reste à faire. Amen. Donc, prions ensemble. Merci Père éternel, merci pour l'âme sur laquelle je viens juste de prier il y a quelques minutes sur Ron. Merci que tu vas lui donner un toit. Merci que tu m'as permis de pouvoir y donner de la nourriture aussi, au niveau physique. Il y avait des besoins physiques, spirituels, émotionnels. Merci Père éternel pour tous ceux qui m'écoutent. Merci Saint-Esprit que tu vas parler à travers moi sur cette vidéo pour nous donner la bonne nouvelle qu'on peut être relax et on peut te laisser faire le travail en nous et la transformation et la progression que tu veux faire en nous. C'est ton œuvre, Seigneur. Merci. Merci Jésus, merci Saint-Esprit. Merci Papa d'être un bon Père fidèle et qui prend soin de ses enfants et de ses brebis. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Ouais, je suis vraiment touchée par l'événement qui vient juste de se produire parce que c'est pour ça que je suis ici. C'est pour ça que j'ai été créée par Dieu. On a été créé pour donner un mauvais quart d'heure à l'ennemi. On a été créé pour apporter une bonne nouvelle dans la simplicité de l'Évangile. Quelque chose de simple, pas compliqué. Donc, tourne avec moi dans Luc 2, verset 52. Il est écrit: Jésus grandissait et progressait en sagesse, et il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. Donc, c'est mon point aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que tu vas progresser. La bonne nouvelle, c'est que tu vas grandir. Donc, vis pas sur un nuage rose, sur une bulle, que tout ce que tu veux va être parfait déjà et que tout ce que tu veux accomplir dans ta vie, dans tes rêves et ce que tu aspires à être, que boum, dans un claquement de doigts, non. Jésus a grandi et a progressé. Donc, on va grandir et progresser. On a juste besoin d'être dans la joie, dans le processus. Donc, c'est ce que je veux déclarer sur ta vie aujourd'hui. Cette paix-là, cette joie-là, de grandir et de progresser dans le processus de transformation. Donc, sois en paix et focus sur tout ce que tu as déjà. Fais une liste aujourd'hui de tout ce que Dieu a accompli, de tous les talents que tu as, que tu peux utiliser. Je connais la parole, j'ai étudié, je baigne dans un environnement, je suis à temps plein dans le ministère depuis 3 ans et j'ai le privilège de connaître la parole, de l'avoir assimilée à beaucoup de niveaux. Donc, je peux utiliser ce talent-là aujourd'hui pour Ron, pour un homme qui est dans le besoin. On n'a pas les talents pour nous-mêmes, on a les talents pour les autres. Donc, fais une liste de tout ce que Dieu t'a donné et de tous les talents que tu as et mets-les à profit, simplement. Et fais confiance à Dieu pour le reste. Ce qui m'amène au 2e verset que je veux communiquer dans 2 Corinthiens,
chapitre 3, verset 18. Il est écrit: « Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. » Donc, quand tu te regardes dans le miroir, tu es supposé voir sa gloire. Pas parce que on est tout beau et tout parfait. Non, pour ce que Jésus a fait à la croix, on doit voir sa gloire en nous, dans nos yeux. Amen. Nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Donc encore là, ça ne cesse de grandir. C'est l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Donc là, c'est mon deuxième point très important, que c'est l'œuvre du Seigneur et de son Esprit en toi. Donc, t'essayes pas de te changer par toi-même. Si le Saint-Esprit pointe et te convainc de choses qui ont besoin d'être réalignées, donc, c'est facile. Tu te mets à genoux, tu pries, tu dis merci Seigneur que tu me transformes, merci que c'est écrit, que tu me transformes. Et dans certaines zones, tu peux étudier spécifiquement. Si tu le sais que c'est la peur, ben tu te dis, oh non, j'ai pas un esprit de peur, j'ai un esprit de puissance, d'amour et saint d'esprit. C'est ce qui est écrit dans ta parole, Seigneur, guide-moi et à étudier là-dessus pour avoir plus confiance et pour mettre à terme l'esprit de peur. Peu importe ce qui t'habite et que tu veux changer, quand c'est pour toi-même, c'est quand même assez facile. On utilise notre propre volonté et on met les ingrédients en place pour que ça fonctionne. Quand c'est à propos des autres, ben on fait confiance au Seigneur encore, que c'est Dieu qui va les transformer. Et j'ai été témoin dans les dernières semaines, grosse transformation envers moi-même et dans la vie des gens qui m'entourent, qui sont assez surprenantes, qui dépassent mon intelligence, qui dépassent ma compréhension. Donc, je fais vraiment confiance au Seigneur pour les gens autour de moi. Donc, tu dois faire de même, que ce soit ton mari, ton épouse, tes enfants, les gens avec qui tu travailles, à l'église, peu importe. Dieu les transforme. C'est écrit. C'est lui qui le fait. Et la dernière bonne nouvelle, c'est dans Philippiens 1, verset 6. C'est écrit. Et l'apôtre Paul, c'est un homme de foi. Il commence son verset et il dit « J'en suis fermement persuadé. » Donc, je déclare et décrète que comme croyant, on n'a pas d'autre option d'être fermement persuadé. Ça, c'est une autre révélation que j'ai eue, on n'a pas d'option A, B, C, D de croire. J'ai plus de challenge à dire « Ah, je manque de foi, j'ai-tu la foi? Ah, ben, je vais-tu croire? » Non, j'ai une option, je prends une décision, j'y crois, je suis fermement persuadée. That's it. T'es un croyant, tu crois. C'est ta nature de croire. Et c'est une décision. Et je peux te dire une chose, attends pas d'avoir un feeling ou d'une émotion rattachée à ça parce que tu vas attendre longtemps. Tu vas être assis là avec un paquet d'émotions, tu vas attendre longtemps avant de croire parce que croire, c'est un mindset. C'est une décision dans ton cerveau. Et la parole de Dieu te dit qu'on a les pensées de Christ, c'est-à-dire que j'ai le mindset de Jésus-Christ. Donc, that's it. Je prends une décision de croire ça. Puis tout ce qui est autre, tout ce qui est contraire à la parole qui peut se passer dans mon cœur, dans mon âme, dans les émotions, dans les feelings, la parole de Dieu est claire de prendre ça et de mettre ça au pied de Jésus, toutes nos préoccupations. Pourquoi? Parce que il se préoccupe de nous. Papa Dieu, c'est un bon papa. C'est un bon papa fidèle qui s'occupe de ses enfants. Il se préoccupe de comment on file. Et c'est comme ça que tu accrois ta relation avec lui. Quand tu ouvres ta bouche et tu lui dis, sais-tu quoi? Ça, non. Je le sais que ça vient pas de moi, je sais que c'est des feelings, je sais que c'est pas qui je suis en toi, Seigneur Dieu, je sais que je suis un roi, que je suis ton enfant, que je suis prédestiné, que tu m'as déjà approuvé, que j'ai pas rien à prouver à personne. Donc, tout ce qui est contraire à voici, et tu les communiques, et tu as une relation personnelle avec ton Père, tu les communiques comment tu files, tu lui donnes ça, puis tu sais quoi? Pour sûr, il va te donner la paix qui surpasse toute intelligence. Quand tu prends le temps de juste mettre ça à ses pieds, de les sortir de ton cœur, de les verbaliser à ton Père en haut, ton Père céleste. Il est fidèle, il va te donner la paix. Puis Jésus va venir, il va te parler, il va te donner sa parole, le Saint-Esprit va venir,
il va te donner des paroles de réconfort et Dieu va te parler directement. Ils ont 3 fonctions. Jésus parle, le Saint-Esprit parle et Dieu parle. Ce sera peut-être une autre vidéo un jour. Mais de reconnaître leur voix. Mais je peux te dire que quand tu développes cette relation-là, tu deviens fermement persuadé. Donc, l'apôtre Paul, il dit que j'en suis fermement persuadé. Celui qui a commencé en vous, c'est-à-dire Dieu, son œuvre bonne, la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Donc, jusqu'à ce que Jésus retourne pour donner son jugement final sur la terre, on va grandir, on va être transformé et l'œuvre qui a commencé en nous, il est fidèle, il va la finir par son esprit. Amen. Donc, sois en paix aujourd'hui et focus sur ce qu'il y a de bon en tous et chacun autour de toi et focus sur ce qu'il y a de bon en toi. Et choisis et décide de croire qu'il est fidèle, il va le finir. Tout ce que tu vois qui est encore en progression, qui a encore besoin de changement, c'est correct. On est tous dans le même bateau. Et on a tous besoin à chaque jour de lire la parole pour pas s'affaiblir spirituellement. On est tous dans le même bateau. On a tous besoin d'être dans la louange quotidienne. On est tous dans le même bateau. Il y a des barrières, il y a des protections que Dieu a mis en place. C'est pas un luxe de lire la parole chaque jour. C'est pas un luxe d'avoir la louange et de la prière à chaque jour. C'est pas un luxe. C'est une base dans notre vie quotidienne comme croyants. Même chose que de payer le 10% de tout revenu, toute source d'entrée d'argent, cadeaux, dons, peu importe. Il y a un 10% qui appartient à Dieu pour nous protéger, pour qu'on soit dans son règne de protection. Amen. Donc, je déclare et décrète aujourd'hui que la parole que j'ai communiquée, que les 3 versets, que tu puisses aller les relire dans la version préférée que tu as, qui parle à ton cœur, va les relire dans plusieurs versions et accepte la vérité que c'est pas toi qui fais le travail, c'est Dieu. Donc, focus sur ce qu'il y a de bon et focus à bénir les gens. Focus à chercher son royaume premièrement. Et tout le reste, il va venir. Même si tu es dans l'attente pour certains rêves, pour certaines choses, comme moi-même. Amen. Certaines promesses ne sont pas... Je les ai pas vues encore, mais j'y crois fermement qu'ils vont arriver. Donc, je vous aime fort et à bientôt pour le prochain 10 minutes pour Jésus. OK, bye bye.